Merci pour ta gloire, merci pour ton amour, merci Père éternel. Béni sois-tu, Dieu miséricordieux, toi l'opérant de mes miracles, la raison de mes supplications, de mon adoration. Que tout soit pour ta gloire ce soir. Béni sois-tu éternel. Jéhovah Yahweh, Jéhovah Sabaoth. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Tu es Dieu, tu es puissant, tu es vivant. Alléluia, toi Elohim. Rabrasanda Kashikara Masaya Kashea. Oui, bien-aimé, shalom, shalom à vous tous qui êtes présents. Que la gloire, la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Merci à toi Elohim. Béni soit ta sainteté, béni soit ta seigneurie. Tu es le Dieu de toute grâce. Alléluia toi. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, nous voici à notre rendez-vous de ce soir. Excusez-moi pour votre petit retard. Que le Seigneur vous bénisse. Commençons déjà à inviter les frères et les sœurs. Shalom à vous tous. Shalom maman Chantal, Alice Goyi. Shalom à vous tous. Commençons déjà à inviter les frères, à inviter les sœurs. Que nous soyons nombreux. Partageons ce moment. Partageons. Nous sommes à notre 19e jour de jeûne et de prière ce soir. Donc j'aimerais que quelqu'un puisse commencer déjà à inviter d'autres frères à partager ce moment. Nous sommes déjà à notre 19e journée de jeûne et de prière. Ça veut dire que nous avons réellement avancé. Lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu nous dit toute œuvre de Dieu sans conviction de foi, c'est un péché. Donc ayons la conviction que le Seigneur est avec nous, il est dans cette affaire. Dieu est dedans, bien-aimé. Donc aie la foi, cerne ta foi, marche conformément à ta foi. Écoute avec la foi, écoute avec les oreilles, ça veut dire les oreilles de la foi. Donc ce soir, mets-toi dans une disposition de quelqu'un qui va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu ne viens pas recevoir de la part de l'évangéliste, mais tu viens recevoir quelque chose de la part de ton Dieu, de ton Créateur. Parce qu'il veut te parler, utiliser l'évangéliste juste comme un canal par lequel il va passer pour te parler. Ce soir, je suis qu'un canal par lequel Dieu passe pour te parler. Oui, mon frère, ma soeur, prends ta position, prends une position pour écouter la voix de Dieu ce soir. Il veut nous parler, il veut nous donner, parce que le Seigneur, il a dit ceci. Chaque fois que nous nous réunissons, nous devons nous conseiller par des psaumes et des hymnes. Donc nous sommes en train de nous conseiller afin que cette parole puisse nous faire du bien. Bien aimé, c'est une marche, une longue marche, mais nous avons besoin de prendre de l'approvisionnement. Cet approvisionnement, c'est par la parole de Dieu ce soir. Donc commence là où tu te trouves, invite un frère, invite une sœur, invite quelqu'un à se joindre à nous ce soir. Donc d'ici, nous avons encore 2-3 minutes, nous allons commencer. Invite un frère, invite une sœur, invite quelqu'un à se joindre à nous, bien aimés. Invite quelqu'un, partage sur les pages, partage sur les réseaux, partage le lien un peu partout pour que les frères et les sœurs se joignent à nous ce soir. Que nous soyons nombreux à écouter la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimé, la gloire de Dieu est là. Pendant que nous sommes en train, bien-aimé, Alléluia, Jésus, tu es Seigneur. Pendant que nous sommes en train, bien-aimé, de nous réunir et que nous appelons le nom de Jésus, il est là, bien-aimé. Jésus-Christ est vivant, il est puissant, il est là, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Oui, éternel Dieu de gloire, Jésus de Nazareth, le Saint des Saints, le Saint d'Israël, prends les commandes de ce moment, nous dominions entièrement et que tu grandisses. Visite mon frère, visite ma soeur. Rabrasaya Kashea. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, commence à dire Saint-Esprit de Dieu, viens visiter mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, viens purifier mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi, mets-moi dans des conditions pour recevoir la parole ce soir. Dis Seigneur, je suis ton chantier. Travaille dans mon cœur aujourd'hui. Donne-moi une forme et remplis-moi. Continue de parler. Prie ton Dieu, parle-lui. Et en même temps, tu partages, multiplie et partage. Invite les frères et les sœurs à venir. Tu connais les gens autour de toi. Si quelqu'un te met à cœur pendant qu'il se trouve, envoie-lui le lien. Que nous puissions être nombreux à écouter la parole de Dieu bien-aimé. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Mais pour être sauvé, il faut écouter quelque chose. C'est pourquoi il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Rabrasanda Kashea. Oui, Jésus, tu es Seigneur. Oui, Jésus, tu es puissant. Merci, 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 Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Seigneur, Dieu de gloire. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère. Merci pour toute personne qui est connectée à ce moment. Seigneur, Dieu de gloire, fais grâce à une personne, Seigneur. Brise la malédiction. Annule la condamnation ce soir sur nos vies. Oui, que ta gloire se répande sur nos vies, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants ce soir. Oui, Dieu de gloire.
Oh oui, par le fruit de nos lèvres, nous te disons merci. Par le fruit de nos lèvres, nous te disons Alléluia, nous te disons Hosanna. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, bénis ton Dieu, bénis ton Créateur. Il est Dieu, il est puissant, il est vivant. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Merci à toi, Jésus. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es vivant. Oui, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Rabrasanda Kashea. Shalom, shalom à vous tous qui venez de nous rejoindre. Dans une minute, nous allons commencer. Donc, c'est pourquoi nous avons ce temps pour inviter encore les frères et les sœurs, pour faire part à ceux qui ne sont pas encore venus sur la page de venir se joindre à nous, afin que nous puissions décoller, commencer ensemble, bien aimer cet enseignement, ce moment de partage de la parole de Dieu, ce moment de prière. Parce que dans ces moments, bien aimé, la gloire de Dieu est ici. Lorsque nous sommes là, le Seigneur est là, il sait que nous sommes au rendez-vous. C'est le rendez-vous des vivants, bien-aimés. Rabrasanda Kashea, c'est pourquoi nous devons veiller à ce que personne autour de nous ne soit privé de cette grâce. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est en train de se répandre pendant que nous sommes en train de prêcher la parole, pendant que nous sommes en train de nous édifier. La grâce de Dieu est là. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Que dans ces moments de jeûne et de prière, dans ces moments où nous sommes mis à part pour toi, Seigneur, que ta grâce se répande. Seigneur, étends ta main de grâce sur nos vies, sur nos familles. Seigneur, visite-nous, Seigneur, visite nos maisons, visite notre pays, visite, Seigneur, tout un chacun de nous pendant que nous sommes là. Dieu de gloire, sans toi, nous ne sommes rien. D'autres vont chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les sorcières pour chercher la vie. Mais nous, la vie, nous l'avons qu'en toi, Seigneur. Il n'y a aucun nom qui ne puisse sauver que le nom de Jésus. Oui, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de notre pays. Souviens-toi de nos frères. Souviens-toi de nos sœurs. Souviens-toi des veuves, des orphelins, des démunis, des déplacés dans le monde entier. Souviens-toi de ceux qui agonisent, qui souffrent dans les maisons d'arrêt, dans les hôpitaux. Oh oui, Dieu de gloire, aie pitié. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, le monde des ténèbres se lève avec des complots contre nous, Seigneur. Mais seul toi est notre bouclier. Seul toi est notre bannière, notre rocher, c'est toi, Dieu de gloire. Oui, tu mets toujours les solutions avant les problèmes. Tu as toujours un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Et ce soir, nous te sommes reconnaissants et nous nous remettons à toi. Rabrasanda Kashea. Oui, bien aimé, dans ce moment de prière, parle à ton Dieu de tout ton cœur. Dis, Seigneur, je dépends de toi. Dis-le lui. Dis, Seigneur, je dépends de toi. Je dépends entièrement de toi. C'est ce que tu dois dire à ton Seigneur et à ton Créateur. Dis-le lui, dis, Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, si tu me laisses, oh oui, Seigneur, tu ne laisseras pas comme mes ennemis et mes adversaires ne triomphent de moi. Viens à mon secours. Viens à notre secours. Le roi David a dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Oui, ce soir, tu peux dire aussi à ton Dieu, dis, Seigneur, mon secours ne vient que de toi. Seigneur, de part et d'autre, mes ennemis se sont levés. Les situations essaient de me sont levées contre ma vie. Oui, c'est de me cribler. Souvent, c'est difficile, mais Seigneur, mais les yeux qui regardent vers toi ne retourneront jamais dans la honte. Et ce soir, je sais que tu es là. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko, Rabrasanda Kasheka, Rabasaya Kashea. Oui, bien-aimé, nous allons commencer ce moment de partage. L'éternel Dieu de gloire prend les commandes de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, visite les cœurs et les pensées. Béni sois-tu, Seigneur, car tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de grâce. Je soumets ce moment à toi, je remets ce moment à toi. Reçois la grâce, reçois la louange, reçois, Seigneur, Papa, par le fruit de nos lèvres. Oh oui, notre reconnaissance ce soir. Béni sois-tu pour la vie de tout un chacun de nous, car sans toi, nous ne sommes rien. Je diminue entièrement et que toi, tu grandisses en moi. Que ce soit toi qui utilises ma bouche, qui utilise mon corps, qui m'utilise pour parler à ton peuple ce soir. Oui, merci pour ta théocratie. Merci pour ton autorité, Seigneur, sur tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu. Au nom de Jésus, béni sois-tu ce soir. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus parmi nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimé, nous allons commencer notre moment d'enseignement. Nous nous sommes arrêtés hier, bien aimé. Nous sommes sur la vie abondante. Parce que vous savez, j'aimerais bien toujours rappeler un peu comment nous avons commencé depuis pour arriver là, depuis que nous avons commencé ce moment de jeûne et de prière, de mise à part. Pour ceux qui n'étaient pas là sur cette page depuis tout ce temps que nous avons commencé, je vais vous informer en vous disant ceci. Nous avons commencé une semaine avant la période du jeûne. Nous avons commencé par l'obéissance. Nous avons parlé sur l'obéissance pendant toute une semaine. Et après, nous avons pris la deuxième semaine. C'était la semaine du jeûne. La première semaine du jeûne de 21 jours que nous avons commencé. Nous avons pris la sanctification et la repentance. Alléluia. Et maintenant, nous avons pris la foi qui était la semaine dernière. Et là, en ce moment, nous avons eu un thème avec la servante du Seigneur qui est mon épouse. Nous avons vu un thème qui était important pendant 2 jours. Et ce thème était important. Alléluia. Sur pourquoi pleures-tu? Après la deuxième journée, où avez-vous mis mon Jésus?
Mais après, ça nous a conduit, cet esprit nous a conduit maintenant à parler sur la vie abondante. Depuis hier, depuis avant-hier, nous étions sur la vie abondante. Hier, nous avons vu que la vie abondante a débuté sur une vie abondante est une vie consacrée. Nous avons vu la consécration de la vie abondante. Nous avons su maintenant que la vie abondante, quand on peut maintenant faire la part des choses, la séparation qui existe entre la vie abondante, parce que la vision de la vie abondante selon le Seigneur n'est pas comme la vision de la vie abondante selon le monde. Alléluia. Parce que selon le monde, dans la chair, la vie abondante, c'est posséder les choses, c'est posséder le matériel, c'est posséder les choses, c'est posséder tout ce qu'il y a ici-bas, alors que la parole de Dieu nous dit que nous sert-il de gagner le monde si on perd notre âme. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Alors que la vie abondante avec le Seigneur, il sait que toutes ces choses, nous en avons besoin, mais ce n'est pas une priorité. Notre priorité, c'est Jésus. Notre priorité, c'est le ciel. Notre priorité, c'est la gloire de Dieu. Oui, bien aimé, tout ce que nous avons n'est que pour la gloire de Dieu. Parce que même si on nous enlève ces choses, bien aimé, nous devons toujours avoir cette vie abondante en nous. Même si on nous donne ces choses, la vie abondante doit toujours demeurer en nous. Parce que cette vie abondante, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Alléluia. La parole de Dieu nous fait savoir que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oui, shalom ma soeur Bao Benedicta. Que le Seigneur te bénisse et bénisse ta famille et ta maison tout entière. Merci. Oui, le Seigneur est bon pour tout un chacun de nous. Pendant que nous sommes en train de continuer, inviter les frères, continuer de partager ce moment merveilleux afin que le Seigneur puisse nous faire du bien. Alléluia. Que nous soyons nombreux, multiplions les partages sur les pages. Bien aimés, ces moments-là, nous sommes dans le temps de la fin. C'est le temps où il n'y a que la parole qui puisse nous sauver. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est le langage de Dieu avec nous, les humains, c'est la parole. Il ne peut que nous sauver que par la parole. Parce que la parole qui s'est faite chère, c'est Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, la parole, lorsqu'elle circule, nous devons la partager pour qu'elle atteigne un maximum de personnes. C'est au commencement était la parole. Dieu a tout créé que par la parole. Et cette parole, bien aimée, nous ne devons pas la sous-estimer. Alléluia. Elle est venue pour nous guérir. Elle est venue pour nous faire du bien. Donc c'est lorsque nous commençons à recevoir la parole, prenons-la avec la bonne attitude. Elle va nous conduire à une dimension plus haute ce soir. Jésus-Christ, tu es meilleur. Jésus-Christ est le plus grand. Jésus-Christ est le plus fort. Jésus-Christ ne perd jamais. Jésus-Christ, lorsqu'il demeure en toi, bien-aimé, c'est l'espérance de la gloire. Quand tu as Jésus, tu as tout. Alléluia, c'est lui la parole vivante. Mais hier, nous avons vu la vie abondante est une vie consacrée, comme nous avons dit hier. Nous avons vu qu'il y a plusieurs points qui sont sortis. C'est pourquoi nous avons dit l'art de vivre une vie abondante n'est pas un secret. Cela est révélé par la vie de Jésus-Christ. Mais en vivant, il vit pour Dieu. Tu as vu que Jésus-Christ vivait pour Dieu, c'est nous aussi on vit pour Jésus-Christ, c'est ça. Alléluia. Jésus a entraîné ses disciples à faire de même. Et aujourd'hui, par sa parole, il nous invite à cette vie abondante. Alléluia. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Dieu est harmonie et en tant que créateur de l'homme et de la femme à son image. Alléluia. Il sait parfaitement ce qu'il nous fait. C'est qu'il nous faut pour rétablir une vie harmonieuse dans cette vie. Alléluia. Dieu, il sait parfaitement ce qu'il te faut, ce qu'il me faut pour rétablir cette vie harmonieuse. Alléluia. Merci à toi, Jésus. Merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien. C'est pourquoi, bien aimé, n'attendons pas une prochaine vie pour trouver l'harmonie. Alléluia. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Parce que souvent, nous avons l'habitude de dire que bon, je vais attendre prochainement. Je vais attendre demain. Bien aimé, n'attendons pas demain. Alléluia. Jésus est notre ressource, bien-aimé. Dis Jésus est ma ressource illimitée. C'est-à-dire que saisis-toi de ta ressource illimitée maintenant. Saisis-toi de la ressource de aujourd'hui, bien-aimé. Parce que ce que Dieu nous a donné, c'est aujourd'hui. Demain, nous ne savons pas de quoi demain est fait. C'est pourquoi n'attends pas demain. C'est maintenant que ça se passe, bien-aimé. La vie harmonieuse, la vie abondante, tout c'est maintenant. Parce que Dieu nous dit, contentez-vous du peu que je vous donne. Alléluia. Parce que je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Nous devons nous contenter de ce que Dieu a mis devant nous maintenant, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes passés sur la vie abondante, nous avons vu beaucoup de points sur la vie abondante, mais aujourd'hui nous avons vu la vie abondante qui est une vie consacrée. Alléluia. Mais aujourd'hui nous voyons la vie abondante, une vie de service. Parce que non seulement une vraie vie abondante n'est pas le fait de posséder, mais au contraire la vie abondante c'est le fait d'être consacré à Dieu, de s'offrir à Dieu. Ça veut dire que tout ce que j'ai c'est pour servir le Seigneur. Alléluia. C'est une vie consacrée. Une personne qui mène une vie abondante, c'est une personne qui mène une vie consacrée à Dieu. Alléluia. Une vie totalement à Dieu. La parole nous dit ne livrez pas
vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Alléluia. C'est-à-dire qu'une vie abondante, c'est se consacrer à Dieu pour devenir un instrument de justice. Donc ce soir, bien-aimé, tu peux commencer à dire à ton Dieu, Seigneur, moi, je me donne à toi. Je m'offre à toi pour devenir un instrument de justice. C'est pourquoi nous devons faire la différence entre la vie abondante selon le monde et la vie abondante selon Dieu. La vie abondante selon le monde, comme on a dit, c'est voir les choses de la manière humaine. C'est posséder, c'est tout avoir, c'est écraser les autres, c'est marcher sur les autres, c'est se faire voir. Alors que la vie abondante selon le Seigneur, c'est la consécration. C'est se consacrer à Dieu, c'est s'offrir à Dieu comme sacrifice vivant. Et c'est comme la parole nous le dit, ne livrez point vos membres au péché, mais pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de la justice. Alléluia. Donc nous devons consacrer nos membres à Dieu pour devenir des instruments de la justice de Dieu. C'est pourquoi il a dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y a que, c'est-à-dire que pour utiliser la monnaie du ciel, bien aimé, il faut être juste. Alors qu'en consacrant ta vie à Dieu pour devenir un instrument de justice, la monnaie du ciel devient, c'est-à-dire que ça devient un style de vie pour toi. Le titre de propriété de la vie éternelle est entre tes mains. La foi, qui est la monnaie du ciel, tu peux l'utiliser. Parce que la parole nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que la prière qui est faite dans la foi, mais surtout avec la justice, a une grande efficacité. C'est pourquoi nous voyons souvent à certaines prières, nous trouvons que c'est pas efficace, juste parce que quand on n'a pas une vie juste, bien aimé, une vie consacrée, notre prière aussi devient bizarre. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, chaque jour que nous cherchons Dieu, cherche Dieu toujours dans ton cœur. Quand tu t'approches du Seigneur, fais tout, bien aimé, dans tes prières. Humilie ton cœur. Dis, Seigneur, brise mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Fais de mon cœur, fais de ma vie le prolongement de ta volonté ici-bas. Parce que le plus souvent, c'est notre volonté qui s'impose beaucoup à Dieu. Alléluia. Des fois, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, mais nous imposons notre volonté à Dieu. Alors que c'est sa volonté qui doit, bien aimé, qui doit passer par nous. Alléluia. Dieu veut nous utiliser. Nous sommes des administrateurs seulement. Nous devons administrer tout ce que Dieu a laissé. C'est que nous sommes juste des administrateurs. Alléluia. Nous sommes juste des pèlerins sur la terre. Nous sommes des personnes qui sont juste des gérants de ce que Dieu a mis à notre disposition. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut que toi, tu puisses te consacrer. Donc les moments de jeûne, tout ce que nous sommes en train de faire, déjà même le jeûne que nous faisons, c'est un jeûne de consécration. Alléluia. Donc la vie abondante, c'est la recherche de Dieu. C'est-à-dire que tu recherches Dieu pour le trouver, pour t'offrir à lui comme sacrifice vivant. Bien aimé, toutes les autres choses ne viendront que par surplus. Alléluia. Ne courons pas après les choses, bien aimés. Laissons les choses venir vers nous. Alléluia. Ce sont les choses qui viendront vers nous. Alléluia. Parce que lorsque tu as retrouvé Dieu, ton problème devient son problème. Et maintenant, quand tu as faim, il a faim. Quand tu es malade, il est malade. Quand tu manques, il manque. Alléluia. Mais comme lui ne manque jamais de rien, et comme lui ne tombe jamais malade, et comme lui n'est pas pauvre, nous allons dire que quand tu l'as, tu as tout, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, ne courons pas après les choses. Nous sommes en train de nous fatiguer. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, la vie abondante est une vie de service. C'est sur ce point que nous allons nous appuyer aujourd'hui. Une vie abondante est une vie de service. Déjà, hier, on a vu une vie abondante est une vie de consécration. Aujourd'hui, une vie abondante est une vie de service. Donc, tu peux commencer à dire, Seigneur, une vie abondante est une vie de service. Comment déjà à mémoriser ça? Comment déjà commencer à prévisualiser ça? La vie abondante est une vie de service, bien-aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu, nous allons prendre dans Romains 12, versets 1 à 2. Je sais que beaucoup de nous connaissent déjà ce passage. Nous allons relire ce passage. C'est à force de répétition qu'il y a de la puissance, bien-aimé. Romains 12, versets 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Merci à toi, Dieu de gloire. Merci pour ce moment merveilleux. Alléluia. Répands ta gloire, Seigneur. Répands ta gloire sur nos vies ce soir. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Romains 12, verset 1 à 2 nous dit ceci, que je vais lire très rapidement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Alléluia. Je pense que ce passage, beaucoup de nous connaissons ce passage. Beaucoup d'enfants de Dieu connaissent ce passage. Ce passage, je pense qu'au moins chaque jour, ça revient dans beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications de la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que la règle de conformité, bien aimé, il y a une règle qui existe ici-bas qu'on appelle la règle de conformité. Alléluia. On se conforme beaucoup au siècle présent. Parce que le siècle présent ne peut que nous conduire. C'est-à-dire que les informations que nous écoutons tous les jours ne peuvent que nous garder dans une boîte. Alléluia, c'est le siècle présent. Mais nous devons être régénérés, être transformés, vivre. C'est-à-dire que la transformation de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Mais pour vivre abondamment, il suffit de servir le Seigneur Jésus-Christ qui est devenu notre exemple bien-aimé. Nous devons chercher à servir Dieu. Un enfant de Dieu qui veut vivre une vie abondante, un enfant de Dieu qui ne vit pas dans une boîte. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne garde pas son Dieu dans une boîte, mais c'est un enfant de Dieu qui doit vivre avec les esprits ouverts. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on va dans le livre de Jean 8 au verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que, et puis au verset 36, quand tu descends un peu plus bas, on nous dit que lorsque le Fils te rend libre, tu es entièrement libre. C'est que dans la présence de Dieu, il n'y a que liberté. Un enfant de Dieu qui vit dans la liberté de Jésus-Christ, bien-aimé, cet enfant de Dieu-là, bien-aimé, celui-là ne peut pas vivre. C'est-à-dire que la règle de conformité n'a pas de pouvoir sur sa vie. Là, ne se conforme pas au siècle présent, mais vit selon les principes que le Seigneur a établis. C'est qu'il sert le Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne prie pas le Seigneur pour faire un service, mais déjà, c'est-à-dire qu'il prie le Seigneur parce qu'il est un service. Alléluia. C'est que la vie abondante doit nous conduire à devenir déjà, c'est-à-dire à devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Pourquoi je dis ça? Je vais m'expliquer. Pourquoi la parole aujourd'hui nous entend de nous conduire que la vie abondante est une vie de service. Le Seigneur lui-même, il nous dit, quand nous allons voir, vous allez voir la parole dans le... C'est un passage que nous avons déjà lu ici plusieurs fois. Nous allons continuer de lire parce que j'ai toujours dit que c'est à force de répétition qu'il y a de la puissance. Alléluia. Et c'est comme ça que la foi s'installe. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre, de ce qu'on finit par comprendre, de ce qu'on a entendu. Donc nous prenons 1 Pierre. Alléluia. S'il y a des sœurs, des frères qui peuvent noter aussi les passages bibliques sur la page pour que d'autres puissent voir aussi derrière. 1 Pierre 2, à partir du verset 9. Je pense que ce passage, à force, on finit par vraiment connaître ce passage par cœur. Alléluia. 1 Pierre 2, à partir du verset 9, que je vais lire, qui dit ceci. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La parole nous dit que vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous sommes déjà un service royal. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Lui, il nous a choisis pour que nous fassions, c'est-à-dire que nous fassions sa volonté. Alléluia. C'est-à-dire que nous, il nous a déjà choisis pour faire sa volonté. Vous voyez un peu ce qui se passe? Dieu t'a choisi avant que le monde ne soit monde, avant que tu ne sois né, pendant que tu étais informe et vide, il te connaissait. C'est-à-dire que c'est pourquoi la parole nous dit dans Éphésiens que nous avons été choisis, nous avons été élus avant la fondation du monde. C'est qu'avant que le monde ne soit monde, bien-aimé, tu as été choisi. Dans le sang de Dieu, tu étais déjà là. Alléluia. Pendant que la terre était informe et vide, tu étais déjà dans le plan de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi il va nous dire ceci, que nous avons été choisis. Vous, au contraire, bien-aimé, vous, par contre, bien-aimé, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal, ça veut dire que vous êtes un service royal. C'est pourquoi la vie abondante est une vie de service, bien-aimé. Dis que je suis un sacerdoce royal. Oui, je suis élu, je suis choisi. Je ne suis pas Dès que tu peux commencer à confesser, à déclarer que je ne suis pas seulement une chose, je ne suis pas seulement, ça veut dire que venu par hasard. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard, bien-aimé. Tu es un sacerdoce royal, tu es le choix de Dieu. Quelle que soit la façon dont, je ne sais pas comment tu es venu dans ce monde, quelle que soit la manière à laquelle tu es venu dans ce monde, bien-aimé, tu es venu dans ce monde, tu es le choix de Dieu. Bien-aimé, alléluia, tu es le choix de Dieu. Parce que si le Seigneur n'a pas permis que tu ne devais pas être en vie jusqu'en ce moment, si tu es en vie jusqu'en ce moment, c'est que tu es le choix de Dieu, bien-aimé. Les gens du monde vont commencer peut-être à te dire certaines choses. Ils vont dire que non, parce que toi tu es noir, ou parce que toi tu es rouge, parce que toi tu es bleu. Les ségrégations que les gens commencent à emmener dans ce monde, c'est juste pour ternir ta foi. C'est pour te garder dans une position qui ne sait pas ce que le Seigneur t'a donné, bien-aimé. Le Seigneur t'a mis dans une position. Il te dit que tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte.
que tu sois noir, que tu sois bleu, que tu sois rouge, que tu sois arabe, que tu sois quoi que ce soit, mais tu es une créature du Seigneur. Et le Seigneur t'a destiné à être un sacerdoce royal, une nation sainte. Ça veut dire que tu dois jouir de la vie abondante. Et lui, la vie abondante qui est une vie de service. C'est-à-dire que tu es un service royal du Seigneur. Tu vois maintenant, c'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit que nous devons être transformés. Alléluia. Tu dois avoir la transformation de ton intelligence. C'est pourquoi la parole va nous dire ceci ici. Et ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez, alléluia, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Nous devons discerner la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu est que nous puissions vivre, c'est-à-dire qu'indéfiniment. Nous devons toujours être dans sa présence pour le servir, parce qu'il nous a créés pour ça, bien-aimés. Alléluia. Il a créé toutes ces choses afin que nous puissions les pratiquer, bien-aimés. Il a mis tout ça à ta disposition. Il a créé le service. Il a mis toutes ces choses pour que nous puissions les pratiquer. Toi, tu es un sacerdoce royal. C'est que la vie de service, bien-aimé. Je vais lire un passage encore. Nous allons aller dans Éphésiens. Nous allons aller dans Éphésiens qui est juste à côté. Qu'est-ce qu'Éphésiens va nous dire? Le livre de Éphésiens 1. Éphésiens 1, je pense à partir du verset 4 nous dit ceci, même verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'est proposé, alléluia, en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef le Christ à tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés, selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Vous voyez ce qui se dit vers la fin. Alléluia. Donc vous allez prendre ce passage, bien-aimé. Nous allons prendre le passage de Éphésiens 1, verset 3. Vous allez lire jusqu'au verset 12, bien-aimé. Chez vous, vous allez le lire. Éphésiens 1 jusqu'au verset 12. Vous allez voir les promesses que le Seigneur a faites sur votre vie. Qui vous montrent réellement que vous êtes un service royal. Alléluia. Nous sommes le service de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Regardez dans sa souveraineté, Dieu qui décide toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Alléluia. Dieu ne peut pas être corrompu, bien-aimé. Il est souverain. Il décide tout selon le conseil de sa volonté. Ce qu'il dit, sa main derrière pour l'accomplir. Il a dit, n'est-ce pas ma volonté, bien-aimé? Il dit toujours ma volonté à moi. Selon ma volonté, selon sa volonté à lui, bien-aimé. Ce qu'il a déclaré sur ta vie doit s'accomplir en temps et en heure. Ça veut dire que s'il a dit que tu dois être béni, tu dois être béni. S'il a dit que tu dois réussir, tu dois réussir. Mais le problème qui se pose maintenant pour réussir, ça ne dépend plus de lui, mais ça dépend de toi maintenant. Parce que lui, il a préparé le chemin. Il a préparé le terrain. Il t'a dit, viens seulement jouer. Il t'a préparé, tout préparé. Il te dit, viens seulement jouer, bien-aimé. Nous sommes le service de Dieu. Il a tout préparé pour que nous puissions seulement venir jouer, bien-aimé. Dieu est un Dieu bon. Alléluia. C'est un Dieu bon. Il est Dieu miséricorde. Regardez ce qu'il nous dit. On dit au verset 11, « En lui nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon le dessein de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. » C'est que nous sommes appelés à servir, c'est-à-dire que nous sommes au service de sa gloire. Il a dit afin que nous servions à célébrer sa gloire. C'est pourquoi vous allez voir que le 1 Pierre 2 verset 9 nous dit que nous sommes le sacerdoce royal, nous sommes une nation sainte, un peuple que Dieu s'est choisi. C'est pourquoi la vraie vie abondante est une vie de service, bien-aimé. La vie abondante, contrairement à la vision païenne, à la vision mondaine, qui n'est que posséder les choses du monde, avoir tout à notre disposition, ou bien chercher seulement la gloire, chercher seulement à se faire voir, chercher seulement à ce que les gens puissent nous voir, bien-aimés.
chercher seulement ce que les gens puissent nous voir, c'est contraire à ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. La vie abondante, comme ce que nous avons dit hier, la vie abondante, c'est une vie de consécration. La vie abondante est une vie de service, parce que Dieu nous a appelés à ce que nous puissions le servir. Il nous a prédestinés à son service. Nous sommes une nation sainte, un peuple béni, le sacerdoce royal, c'est-à-dire que le service royal. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on vient prier Dieu, lorsqu'on vient se consacrer à Dieu, on ne prie pas pour faire un service, on prie parce que nous sommes un service. Alléluia. On se consacre à Dieu parce que nous sommes en service. C'est que nous sommes en train, bien aimé, de commencer à marcher, bien aimé. C'est-à-dire que notre marche de tous les jours dans la sanctification, dans une vie de consécration, nous conduit à devenir en condition ce que nous sommes déjà en position. Ça veut dire que nous, déjà avant la fondation du monde, Dieu nous a déjà positionnés dans la sainteté. Dieu nous a déjà positionnés dans le service. Dieu nous a déjà positionnés à faire ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, bien aimé, tu n'es pas en train de créer quoi que ce soit, mais tu es juste en train de faire les choses dans l'accomplissement de la parole du Seigneur. Nous sommes en train de tout faire que dans le tout est accompli de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu lorsque Jésus-Christ, pendant tout son ministère terrestre, Jésus n'a pas dit un seul instant tout est accompli. Alléluia. Un seul instant, on n'a pas entendu un tout est accompli dans la bouche de Jésus. Il n'en parlait jamais, mais c'est à la croix seulement. Lorsqu'il allait expier, rendre son âme à son Père, c'est là où il a dit tout est accompli. Alléluia. Le tout est accompli, c'est quoi? Ça veut dire que toi et moi, tout ce que nous faisons, nous ne faisons que dans l'accomplissement de ce que le Seigneur avait déjà fait. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne vais pas prier pour essayer pour faire un service. Alléluia. Nous ne changeons rien dans le plan du Seigneur. C'est pourquoi le Éphésiens 1, verset 11 nous dit qu'il est un Dieu souverain. La définition de la souveraineté de Dieu bien-aimé, c'est sa capacité de décider toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Il ne peut être corrompu, bien-aimé. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Dieu, il a commencé à créer le ciel, il a commencé à créer la terre, il a commencé à créer l'univers, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a commencé à dire? Il a dit, bon, l'assemblée de Dieu maintenant s'est réunie. L'assemblée de Dieu s'est réunie, bien-aimé. Il a dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que l'assemblée de Dieu s'est réunie. Ça veut dire que le Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le trois en un, alors que nous sommes indivisés par trois. Vous avez vu la différence qu'il y a entre nous et Dieu? C'est que nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Parce que tant que nous n'avons pas compris notre identité, nous serons toujours éparpillés et divisés. Alléluia. Nous sommes divisés entre l'âme, l'esprit et le corps. Parce que les désirs de la chair, les désirs de ceux-ci sont contraires à ceux de la volonté de Dieu. L'esprit est fort. L'esprit veut nous vivifier. Mais nous sommes souvent éparpillés. Alors que le Seigneur nous a donné la réconciliation. Et cette réconciliation que le Seigneur nous donne, comme il a dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que sous la présence de Dieu, sous l'autorité de Dieu, sous la parole de Dieu, lorsque nous nous soumettons entièrement à la parole, il y a maintenant la réconciliation doit se passer en nous. Cette réconciliation que Dieu nous a donnée, c'est que notre âme, notre esprit, notre corps doivent devenir un sous la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que tant que toi tu n'es pas réconcilié, comment vas-tu réconcilier les autres? Il faudrait que nous soyons d'abord réconciliés en nous-mêmes et après nous pourrons nous réconcilier avec les autres et après nous réconcilier avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça la réconciliation, bien-aimés. Et lorsque nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, nous devenons en un avec l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, nous commençons à opérer dans la dimension que le Seigneur veut que là où nous pouvons opérer. Alléluia. Et là maintenant, nous devenons un service, bien-aimés. Nous sommes le service royal. Lorsque Dieu nous dit, le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il a dit, veillez et priez. Le Seigneur n'est pas en train de nous dire, bon, tous les jours tu prends ton arme et tu restes vigilant, tu ne dors pas, mais bien aimé, même si tu prends ton arme comme un soldat, tu vas rester pendant 2 heures de faction, 2 heures de garde. Tu fais attention au diable, bien aimé, à un moment donné, tu vas te fatiguer. Après 3 heures, même si tu as la condition physique, comment? J'ai été soldat, je connais ça. Tu restes 2 heures de faction, 4 heures de faction, oui. À un moment donné, tu vas te fatiguer, tu auras sommeil, tu vas dormir. Alléluia. Tu peux faire 2 jours de veillée, tu vas te fatiguer, tu vas dormir. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur nous dit veiller et prier, il veut que notre vie devienne une veillée de prière. Alléluia. C'est notre vie qui doit devenir une veillée de prière. Alléluia. C'est pas que nous devons ne pas dormir, bien aimé. Tu peux dormir, mais ta vie est en éveil. Ta vie est en train d'adorer Dieu. Il veut que notre vie devienne une adoration à lui, sans service à lui. C'est pourquoi ce passage est en train de nous dire, ce passage de Éphésiens 1, verset 12 nous dit, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. Nous devons servir à célébrer la gloire de Dieu. Nous sommes faits pour adorer le Seigneur. C'est que le service que Dieu nous demande, c'est s'offrir à lui comme sacrifice vivant. Le Seigneur cherche seulement à nous conduire au sacrifice, bien-aimé, parce que la parole nous dit que nous avons été prédestinés. Nous qui Dieu a connu d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, le premier-né de toute une génération.
génération. Alléluia. Nous devons être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ, le premier-né de toute une génération, bien-aimé. C'est-à-dire que le premier grand frère Jésus, nous devons ressembler à ce grand frère-là. Alléluia. C'est que nous devons être à l'image de Jésus. Alléluia. Il n'a pas dit que nous devons être à l'image de l'apôtre Paul. Il n'a pas dit que nous devons être à l'image d'un pasteur. Nous devons être à l'image peut-être de l'évangéliste. Non, nous devons être à l'image de Jésus-Christ, le premier-né de toute une génération. Alléluia. Il n'a pas dit que nous devons être à l'image de Salomon ou de Moïse, mais nous devons être à l'image de Jésus. Alléluia. Nul ne vient au Père que par lui, bien-aimé. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Parce que l'image de Jésus-Christ, c'est le sacrifice, bien-aimé. L'image de Jésus-Christ, c'est le salut. L'image de Jésus-Christ, c'est la résurrection. L'image de Jésus-Christ, c'est la souffrance avant la victoire. Parce que le plus souvent, nous, on voit que la victoire, on voit que la gloire. Mais l'image de Jésus-Christ, c'est d'abord la souffrance et la victoire. Alléluia. Et la gloire. Alléluia. Jésus même lui-même, il a dit ceci. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Tant qu'un grain ne tombe pas à terre, alléluia, et ne meurt, ce grain ne pourra jamais produire. Il faut qu'il meure. Ce grain tombe à terre, meurt d'abord afin de ressusciter. C'est pourquoi vous allez voir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, la foi que nous avons, bien aimé, la foi qui sauve que nous avons, c'est la foi qui est dans la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Mais notre marche de tous les jours maintenant, la marche que nous avons tous les jours, ça veut dire que lorsque nous marchons dans la sanctification et que nous poursuivons la sainteté, alléluia, et que nous passons, bien aimé, par une vie sincère de repentance à Dieu, de retour vers le Seigneur, à ce moment-là, bien aimé, nous commençons à nous identifier à la résurrection de Christ. Alléluia. C'est-à-dire que nous mourons au péché, nous ressuscitons avec la victoire, avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'une personne meurt au péché et ressuscite avec lui. C'est souvent difficile pour nous. Nous voulons vivre. Alléluia. Nous voulons vivre. Nous voulons seulement tout avoir, mais nous ne voulons pas faire le sacrifice. Alléluia. Nous ne voulons pas faire de sacrifice, bien aimé. Jésus a dit, celui qui veut me suivre porte sa croix. Porter sa croix, c'est ça, commencer à prendre le chemin du service, bien aimé, pour s'offrir à Dieu comme sacrifice vivant. Le Seigneur a dit, la parole nous dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. Parce que sur l'autel de Dieu, il n'y a que les sacrifiés vivants qui montent sur l'autel de Dieu. Il n'y a plus de sacrifiés morts sur l'autel du Seigneur. Depuis que Jésus-Christ est mort ressuscité, il n'y a plus de sacrifiés morts sur l'autel du Seigneur, bien aimé. Il n'y a que les sacrifiés vivants qui montent sur l'autel du Seigneur. C'est pourquoi ce soir, dit, Seigneur, fais de moi un sacrifié vivant. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La parole de Dieu est en train de parler, bien-aimé, est en train de nous dire ceci, que tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Pendant que tu étais informé vide, il t'a prédestiné. Pendant que tu étais encore dans les boîtes de nuit, il t'a prédestiné. Pendant que tu étais en train de mener la mauvaise vie que tu menais, il t'a prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ, bien-aimé. Ton passé ne l'intéresse pas, bien-aimé. Ton péché n'intéresse pas Dieu. Mais ce qui intéresse Dieu, bien-aimé, c'est ta destinée. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton éternité. Bien-aimé, pendant que tu étais dans ce que tu faisais, dans le fétiche, dans la sorcellerie, dans la vie, dans les vagabondages sexuels, dans toutes ces formes de choses que nous faisons, bien-aimés, il nous avait déjà prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ, bien-aimé. Il nous a prédestinés. C'est pourquoi quand on entend prédestination, ça veut dire qu'il y a un destin. Mais est-ce qu'il y a un destin qui est préparé à l'avance? Ça veut dire que tu as été préparé à l'avance pour faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire que pour faire le service, tu as été préparé pour ça. C'est pourquoi la vie abondante n'est pas selon le monde, avoir tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais la vie abondante est une vie de service. Alléluia. La vie abondante est déjà une vie consacrée et elle est une vie de ce service, bien-aimé. C'est pourquoi nous sommes en train d'avancer petit à petit, bien-aimé. Il suffit de servir le Seigneur Jésus-Christ qui est devenu notre exemple, bien-aimé. Le premier-né de toute une génération. Nous sommes de la génération Jésus. Alléluia. Dis, je suis de la génération Jésus. Alléluia. Je suis de la génération Jésus. Alléluia. Génération des sacrifiés qui meurent et qui ressuscitent en Jésus-Christ, bien-aimé. C'est ça. Le Seigneur veut que toi, tu sois un sacrifié vivant. Une personne qui s'offre à Dieu. Mais pour devenir un sacrifié vivant, bien aimé, nous avons besoin d'utiliser la petite portion de cette chose que Dieu a déposée en tout un chacun de nous, qu'on appelle la décision et la volonté. C'est une petite portion de quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie, a déposé dans ma vie. C'est pas lui qui gère directement, ni c'est pas le diable qui gère, mais c'est nous-mêmes qui prenons notre décision, notre volonté et nous offrons au diable, nous offrons au malin, afin qu'il puisse nous marcher dessus. Alléluia. Prends ta décision et prends ta volonté. Dis, Seigneur, je m'offre à toi. Oui, Seigneur, je m'offre à toi comme sacrifice vivant. Je vais être à l'exemple de parce que le Seigneur veut nous conduire au sacrifice, bien-aimé. Parce que le service, c'est le sacrifice. Alléluia. Dis, Seigneur, me voici. Oui, je m'offre à toi. Accepte-moi tel que je suis. Que je sois le prolongement de ta volonté sur la terre. Dis, Seigneur, fais de moi le prolongement de ta volonté sur la terre. C'est les prières que tu dois faire au Seigneur. On te dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Donne-moi des millions. Donne-moi des millions d'euros. Bien-aimé, lorsque le Seigneur fait de ta vie le prolongement de sa volonté, ça veut dire que le prolongement de la volonté de Dieu, c'est la richesse.
c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est que tu ne manques de rien. Au travers de toi, les gens voient la richesse de Dieu. Au travers de toi, les gens voient la beauté de Dieu. Au travers de toi, les gens voient la force de Dieu. Au travers de toi, les gens voient l'intelligence de Dieu. Au travers de toi, les gens voient tout ce qui est de Dieu, bien-aimé. C'est-à-dire que tout ce que tu as, ce n'est que Dieu qui te donne. C'est ça le prolongement de la volonté de Dieu. Le Seigneur, la parole nous dit, le passage que nous avons souvent lu ici, Alléluia, excusez-moi. Il y a un passage que nous avons souvent lu ici aux enfants de Dieu, qui nous dit ceci. Il faudrait que ces passages, vous les notiez quelque part. Alléluia. Partagez, bien-aimés, partagez, invitez les frères et les sœurs. Nous sommes pas assez nombreux, invitons les frères que nous soyons nombreux à écouter ce message. C'est un message important, c'est un message de libération. C'est un message qui nous sauve, qui nous fait sortir de ces choses bizarres. Alléluia. C'est une chose que nous avons trop écoutées, qui nous font peur, qui nous gardent de la psychose. Aujourd'hui, on nous parle de vaccins, on nous parle de ces choses, de tout. Bien-aimés, n'ayons pas peur de ces choses. Bien-aimés, nous sommes un peuple averti. Quand on entend parler de vaccins par-ci, de vaccins par-là, on entend parler de coronavirus, corona par-ci, par-là. Bien-aimés, toutes ces choses-là, bien-aimés, ne sont pas plus fortes que la gloire de Dieu. Jamais l'obscurité ne peut être plus forte que la lumière. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce soir, toi qui vis dans la lumière, tu n'as pas peur de l'obscurité. Alléluia. L'obscurité n'a pas peur de la lumière, ne peut pas résister à la lumière. Alléluia. Tant que tu as la lumière, bien-aimé, l'obscurité n'a pas de pouvoir sur toi. C'est pourquoi ce soir, fais grandir un peu plus la lumière dans ta vie, bien-aimé, en écoutant la parole du Seigneur. N'aie pas peur de l'obscurité. Jamais l'obscurité ne peut être plus forte que la lumière. Le diable, il est content lorsqu'on est en train de parler de lui. Il est content quand on dit qu'il est fort. Il est content quand on fait savoir que oui, on parle un peu plus de lui que nous est en train de gagner du terrain. Bien-aimé, je ne peux pas perdre mon temps à parler du diable. Je ne perds pas mon temps à parler du diable, bien-aimé. Moi, au contraire, je parle de Jésus. Je ne perds pas mon temps à parler des sorciers. Je ne perds pas mon temps à parler des francs-maçons. Je ne perds pas mon temps, bien-aimé. Je parle de Jésus. Tant que j'ai Jésus, le diable n'a pas de pouvoir sur ma vie. Alléluia. Je ne perds pas mon temps, n'ayez pas peur, bien-aimé, partagez la parole du Seigneur. Que les enfants de Dieu ne soient pas distraits avec ces choses qui se passent autour. Nous sommes un peuple averti. Alléluia. Mais le Seigneur veut que nous marchions dans une vie abondante. La vie abondante, c'est ce que nous sommes en train de comprendre. C'est une vie d'abondance. Il a dit, mes brebis qu'ils aient la vie, mais qu'il ait en abondance. Le Seigneur veut que tu puisses avoir non seulement la vie, mais que tu puisses avoir cette vie en abondance. Alléluia. Le 2 Timothée 1, verset 9 à 10 nous dit ceci. Le Seigneur a rendu la mort à l'impuissance, bien-aimé. Il a placé la vie et l'immortalité dans les évangiles, bien-aimés. La vie et l'immortalité dans les évangiles, au moyen de la foi. Alléluia. Ça veut dire que tu es immortel. Tant que tu as Jésus-Christ en toi, tu es immortel. Quand tu marches dans la foi en Jésus-Christ, tu es immortel. Tant bien que tu es mort, tu ressusciteras. Il a mis la vie et l'immortalité dans les évangiles. C'est au moyen de la foi. Il a rendu la mort à l'impuissance. C'est que tout ce qui est mort dans ta vie doit ressusciter. Tant que tu as Jésus. C'est pourquoi la parole nous dit, dans Romains 8, verset 11, l'esprit de celui qui était avec Jésus-Christ à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite tout encore mortel. Pendant que le corps de Jésus était 3 jours dans le tombeau, était sans vie, mais l'esprit du Seigneur est venu là. Il a ramené le corps de Jésus à la vie. Cet esprit ainsi vit en toi, bien-aimé. Il ranime tout encore. C'est-à-dire que tout encore qui est mortel, il ramène à la vie. Tout ce qui est mort en toi reprend vie, bien-aimé. Si c'est ton travail, si c'est ta famille, si c'est quoi que ce soit en toi, n'est-ce pas, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions fermer nos oreilles et n'écouter que ce que le Seigneur dit, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise Alléluia, dise Amen, dise Seigneur, Jésus est puissant, il est vivant, bien-aimé. Continuons l'enseignement de la parole du Seigneur. Alléluia. Partageons ces paroles à nos frères et nos sœurs, la parole de vérité, la parole de Jésus. Nous ne devons jamais cesser de parler de Jésus. Je ne cesserai jamais de parler de ce Jésus-là. Jésus est puissant, il est fort, il est bon, bien-aimé. Les sorciers doivent avoir peur. C'est pourquoi la parole nous dit ceci, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. C'est quelle révélation? C'est la révélation de la vie abondante. Alléluia. C'est la révélation de la vie abondante. Une vie de service, une vie de sacrifice, une vie d'offrande à Dieu, bien-aimé. Je m'offre à Dieu, je sers Dieu, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque je suis le prolongement de la volonté de Dieu, bien-aimé, tout coule en moi, bien-aimé. Je suis une source abondante de bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant bien que sociale. Je suis équilibré. Alléluia. Lorsque les gens ont besoin de quoi que ce soit, c'est moi, chez moi qui viennent chercher. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus nous dit ceci, que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que lorsque tu deviens un service, un sacerdoce royal, tu deviens la lumière du monde. Tant que tu n'es pas le monde de l'obscurité, alléluia.
Sans toi, le monde est dans l'obscurité. Lorsque tu entres quelque part, tu emmènes la lumière. Quand tu entres quelque part, tu emmènes la paix. Quand tu entres quelque part, tu emmènes la réconciliation. Quand tu entres quelque part, tu emmènes la solution. Quand tu arrives quelque part, c'est toi qui as toutes les solutions. Alléluia. Les gens en parlaient même dans ton lieu de travail. Mais quand tu viens dire juste un mot, c'est le mot qu'ils cherchaient. Alléluia. Quand tu viens juste te placer une, c'est ce qu'ils étaient en train de chercher. Oui, bien aimé, lorsqu'ils en cherchaient en vain, c'est toi qui viens trouver. Parce que tu as toutes les solutions en toi. C'est ça, jure de la vie abondante en Dieu, bien aimé. Alléluia. Il répand par toi l'odeur de la connaissance de Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14 à 15, nous dit que rendons grâce à Dieu, bien-aimé. En tout temps, rends grâce à Dieu parce qu'il te fait toujours triompher en Jésus-Christ, bien-aimé. Mais si déjà j'ai un Dieu qui me fait triompher toujours en Jésus, mais qu'est-ce que j'ai à parler des sorciers? Qu'est-ce que j'ai à perdre mon temps à parler des féticheurs? Qu'est-ce que j'ai à perdre mon temps à parler des francs-maçons? Qu'est-ce que j'ai à perdre mon temps à parler des gens autour? Mais je parle de Jésus parce que tant que j'ai Jésus, j'ai tout. Alléluia. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps. Mais le problème qui se pose, est-ce que ton Jésus est réellement vivant? Est-ce que ton Jésus est... Parce que si ton Jésus est vivant et qu'il est dans ta barque, même si les vents peuvent commencer à secouer, remuer la barque, bien-aimé, tu ne dois pas vaciller dans ta foi. Tu vas écouter des choses. Bien-aimé, ce que tu écoutes là ne doit pas faire vaciller ta foi. Alléluia. Lorsque tu es pleinement dans une vie consacrée, alléluia, tu n'as pas peur. La peur, tu ne dois pas avoir peur, bien-aimé. Alléluia, c'est pourquoi la parole est en train de dire quelque chose. Il suffit de servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, qui est devenu un exemple. Il a servi jusqu'à la fin de sa vie terrestre, bien-aimé. Et au calvaire, il fut un service obéissant. Alléluia, c'est pourquoi la parole nous dit dans Philippiens 2, verset 8. Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ était obéissant. Un enfant de Dieu qui doit vivre, marcher dans une vie abondante, marche par obéissance, bien-aimé. Marche dans l'obéissance et par obéissance. L'obéissance égale la foi. Alléluia. Nous allons voir que offrir, quand on parle de offrir sa vie à Dieu comme sacrifice vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire que Seigneur, j'offre ma vie à toi comme sacrifice vivant? Offrir sa vie à Dieu. C'est ça, bien-aimé, offrir sa vie à Dieu. C'est ça, mener une vie de service. Que ma vie devienne le service de Dieu. Fais de moi ce que tu veux. Le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Alléluia. Dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, tu veux bénir, bénis par moi. Seigneur, tu veux parler, parle par moi. Seigneur, tu veux donner une direction, dirige par moi. Tu veux guérir, guéris par moi. Seigneur, si tu veux parler, parle par moi. Tout ce que tu veux faire sur la terre, fais-le par moi. Est-ce que tu peux dire ça dans tes prières? Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Hey, Seigneur, ça ne va pas. Bien-aimé, les plaintes ne nous changeront jamais rien. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les situations qui arrivent. Si tu permets qu'une chose arrive dans ma vie, c'est pour me modifier la vie. Si tu permets que ça arrive, c'est pour me modifier la vie. Parce que je suis un service. Quand tu as un service, bien-aimé, mais dans les services, ce n'est pas tout qui arrive seulement. Ça veut dire que tout n'est pas rose. Alléluia. Il y a des moments de tribulation. Il y a des moments bizarres. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une personne qui est au service de Dieu, toute chose concourt au bien de lui. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui servent le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont des sacerdoces royales. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Quand ça arrive en mal et en bien, je rends grâce à Dieu. Parce que la parole nous dit, rendez grâce à Dieu, car telle est sa volonté à votre égard en Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu, bien-aimé, car telle est sa volonté à ton égard en Jésus. Rends grâce à Dieu au lieu de te lamenter. Ne pleurniche pas pour ce que tu n'as pas encore obtenu, mais rends grâce à Dieu pour ce que tu as déjà entre les mains. Alléluia. Ce qu'il t'a mis à disposition, rends grâce à Dieu déjà pour cela. Alléluia. Nous nous plaignons beaucoup plus pour ce que nous n'avons pas encore, au lieu de nous rendre grâce à Dieu pour ce que nous possédons. Alléluia. Tu possèdes une richesse. Cette richesse, c'est la vie que Dieu t'a donnée et l'immortalité. Alléluia. Parce qu'il a rendu la mort à l'impuissance. Coronavirus peut te faire la guerre, mais il n'emportera jamais sur toi. Bien-aimé, le monde va te faire la guerre, mais il n'emportera jamais sur toi. C'est écrit dans Jérémie 1, verset 19, pour ceux qui peuvent noter. Jérémie 1, verset 19, dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils n'emporteront jamais sur nous, bien-aimés. Coronavirus va te faire la guerre. Les gens vont te faire la guerre dans ce monde. Les choses vont te faire la guerre, mais ils n'emporteront jamais sur toi. Tant que ta vie est devenue une vie de sacrifice, une vie que tu as offert à Dieu, toutes choses vont concourir seulement à ton bien. Alléluia. Nous allons voir le offrir, bien-aimé. Nous allons voir certains points que nous allons détailler. Parce que quand la parole nous dit de nous offrir à Dieu, alléluia, nous sommes appelés à nous offrir à Dieu. Offre-toi à Dieu comme sacrifice vivant, bien-aimé. S'offrir à Dieu, c'est un acte volontaire envers la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. S'offrir à Dieu, bien-aimé, c'est un acte volontaire. C'est pourquoi notre volonté est impliquée, bien-aimé.
La volonté et la décision est une petite portion de quelque chose qui est dans la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Donc c'est à nous maintenant de nous offrir à Dieu. C'est un acte volontaire. Alléluia. Un engagement de bonne conscience, bien-aimé. Un acte volontaire. C'est un acte volontaire envers la volonté parfaite de Dieu. Même quand on ne connaît pas la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Alléluia. Même si tu ne connais pas la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, mais c'est un acte volontaire. Seigneur, je m'offre à toi. Alléluia. C'est comme un enfant qui marche sur la route. Alléluia. Avec son père, sans bien savoir où la route conduit. Mais il marche quand même avec son père. C'est comme lorsque Abraham a pris son fils. Bien-aimé, Abraham a pris son fils. Il a dit, bon, allons à la montagne. Allons faire le sacrifice. Son fils était tout content parce qu'il savait que son père ne va jamais lui faire du mal. Il a marché avec son père. Il a à un moment donné à poser la question à son père. Mais papa, nous avons tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Mais où est l'agneau? Où est le bélier? Alléluia. Où est l'animal à sacrifier? Son père a seulement dit non, mon Dieu pourvoira. Parce que lui, son père aussi est en train d'obéir à son père. Et lui, le fils aussi est en train d'obéir à son père Abraham. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. Le petit avait la foi dans son papa Abraham. Et Abraham avait la foi dans son papa Dieu. Alléluia. Parce que son papa a parlé. C'est pourquoi c'est un acte volontaire envers la volonté parfaite de Dieu. Même quand on ne connaît pas la volonté parfaite de ce Dieu pour sa vie. Même si tu ne connais pas. Mais tu t'offres à Dieu. Seigneur, je ne sais pas. Mais nous, aujourd'hui, bien aimés, vous savez ce qui est en train de nous déraciner, ce qui est en train de nous dénaturer de la foi en Dieu, c'est ce rationalisme qui est ancré en nous, bien aimés. C'est-à-dire que c'est cette manière de fonctionner c'est-à-dire que selon le monde présent, c'est cette règle de conformité. Alors que la parole de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous raisonnons beaucoup, il y a trop de raisonnements dans notre tête. Le pourquoi. Pourquoi le pasteur a dit ça? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi ceci? Pourquoi? Il y a trop de pourquoi. Alléluia. Souvent, on ne cherche même pas à savoir pourquoi. Lance-toi seulement. Alléluia. La foi ne cherche pas à savoir pourquoi. La foi, l'obéissance ne cherche pas pourquoi. Le petit a seulement dit à son père, mais nous avons tout. Mais où est le bélier? Il a dit, nous avons tout, mais où est le bélier, bien-aimé? Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Rabrasaya Kashea. Oh Seigneur, tu es bon, papa. Merci pour ta gloire. C'est ça ce que le Seigneur veut pour toi, bien-aimé. Dis, Seigneur, je connais un cœur, quand j'étais enfant, je me rappelle, je connaissais ça, je ne sais pas si beaucoup d'enfants de Dieu connaissent ça, qui dit que, comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Je crois que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent ça. C'est-à-dire qu'on dit, à un moment donné, on dit, comme un enfant tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. C'est-à-dire qu'il tient la main de son père sans bien savoir où la route conduit. C'est ça, s'offrir à Dieu. Tu tiens la main de ton papa parce que tu sais que ton papa ne te fera jamais de mal. C'est ça, bien aimé, un enfant de Dieu qui s'offre à Dieu. Offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. C'est là votre culte raisonnable. Alléluia, s'offrir à Dieu, servir Dieu. C'est parce que nous ne nous offrons pas à Dieu pour faire un service. On s'offre à Dieu parce que nous sommes un service. Nous sommes le service royal. Nous sommes le service que Dieu s'est choisi pour son adoration. C'est pourquoi le Éphésiens nous a dit ici, bien aimé, il faudrait que nous comprenions bien ces écritures. L'Éphésiens 1 nous dit ceci, nous dit au verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est-à-dire qu'afin que nous servions à célébrer sa gloire, c'est que notre service est pour la gloire de Dieu seulement. Alléluia. Bien avant au départ, c'est-à-dire qu'au verset 4, nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. C'est-à-dire que nous devons être sans défaut, nous devons être irréprochables, nous devons être irrépréhensibles, bien-aimés. Alléluia. À un moment donné, la parole va nous dire encore, quand on va dans le 1 Corinthiens 4, pour ceux qui peuvent noter, 1 Corinthiens 4 à partir du verset 1, parce qu'il y a beaucoup de versets, nous sommes en train d'avancer, le temps aussi est en train de jouer un peu contre nous. Alléluia. Ces enseignements-là, je vous assure que nous allons les finir. Même si la période de jeûne finit, ces enseignements-là, bien aimés, nous allons les donner, nous allons les enseigner. Les enfants de Dieu, il faudrait que nous connaissions ces choses. Alléluia, c'est important. On va voir que la parole nous dit ici que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. C'est que dans l'amour du Seigneur, il veut que nous soyons irréprochables et irrépréhensibles. Je disais qu'il y avait un passage de 1 Corinthiens 4 qui nous dit ceci, que nous sommes des administrateurs, nous qui sommes des administrateurs, des dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Alléluia. Vous savez que une personne qui touche les mystères de Dieu, il n'y a que les mystérieux qui peuvent toucher les mystères de Dieu. C'est que nous sommes des personnes mystérieuses, bien-aimées. Alléluia. Des mystères cachés de Dieu.
Nous sommes des administrateurs, des dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Même l'apôtre Paul va un peu plus loin pour nous dire, quand on va dans les Éphésiens, je crois, Éphésiens 3, Éphésiens 6, verset 3, non, 3, verset 6, qui va commencer à nous dire qu'il y a un autre mystère qui est caché, que même les païens sont les co-héritiers du Christ. Vous savez que lorsque tu deviens mystérieux, c'est toi qui peux toucher le mystère de Dieu. Alléluia. Parce que les personnes qui touchent les mystères de Dieu, qui peuvent décoder les mystères de Dieu, il n'y a que les personnes mystérieuses. Et que c'est les personnes, parce que les personnes mystérieuses, c'est les personnes qui marchent par la foi. Alléluia. Une personne qui marche par la foi, il y a le code pour décoder les mystères de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a aveuglé, certaines personnes ne peuvent pas voir, mais toi qui as la foi, tu peux décoder. Parce que tu as l'obéissance. L'obéissance te conduit à décoder, bien aimé, certaines choses, à décoder les mystères de Dieu. Alléluia. L'obéissance, la foi qui était remplie dans le cœur de Marie de Magdala, arrivée au tombeau. Mais les disciples qui marchaient avec Jésus-Christ n'avaient pas la révélation. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le code de la résurrection de Jésus, mais Marie de Magdala avait la résurrection. Elle avait la clé, bien aimée. Elle était restée au tombeau. Eux, ils ont vu, ils ont cru, ils sont partis. Mais elle est restée. Elle pleurait, mais tout en regardant dans le tombeau. Jusqu'à ce que eux, ils ont vu seulement des bandelettes. Mais elle a vu des anges. Les anges lui ont posé la question, mais jusque-là, non, nada. Elle a dit, non, c'est pas ce que j'ai vu. Ce qu'elle a vu dans sa vision, dans la vision de son cœur, c'était la révélation, c'était la résurrection de Jésus. La parole nous dit à un moment donné que eux, ils n'avaient pas la résurrection. Ils n'avaient pas la révélation de la résurrection. Alléluia. C'est parce qu'ils n'avaient pas le cœur dedans. Ils n'avaient pas la foi dans le cœur, bien-aimé. À un moment donné, leur foi est vacillée. Mais lorsque ta foi ne vacille pas, bien-aimé, tu es irréprochable et irrépréhensible, bien-aimé. Tu peux commencer à décoder les mystères de Dieu. Alléluia. Les mystères cachés de Dieu. Nous sommes les dispensateurs et les administrateurs des mystères cachés de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes le service de Dieu. Quand tu es le service de Dieu, bien-aimé, tu peux décoder les mystères cachés de Dieu. Mais nous allons voir quelque chose. Toujours dans ce passage de 1 Corinthiens 4, qui nous dit que nous sommes des dispensateurs, des administrateurs des mystères cachés de Dieu, nous dit aussi que ce qui est requis aux administrateurs, c'est-à-dire que la marque des administrateurs, c'est la fidélité. Ce qui est requis aux administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est-à-dire qu'un administrateur, une personne qui est au service de Dieu, ce qui est sa marque, c'est-à-dire ce qui le différencie des autres, c'est la fidélité. Alléluia. À ce moment, c'est-à-dire que dans le service, dans la vie abondante, dans le service, bien aimé, la fidélité est requise. Parce que tu es un administrateur, mais tu dois être fidèle. La fidélité est la marque qui est requise. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, on voit la marque. C'est la marque qui est requise pour les administrateurs de Dieu. Pour ceux qui font le service du Seigneur, leur marque qui est sur leur tête, qui est une marque indélébile, c'est la fidélité. Alléluia. C'est la fidélité qui nous démarque du lot, bien aimé. C'est pourquoi nous allons voir que s'offrir à Dieu, c'est un acte volontaire envers la volonté parfaite de Dieu. Même quand on ne connaît pas la volonté parfaite de Dieu pour sa vie, alléluia. Même si tu ne connais pas, ne raisonne pas. Ne raisonne pas, bien-aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit ceci, le passage que nous avons lu. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sortons de la règle de conformité. Le raisonnement, bien-aimé. Sortons du raisonnement. Alléluia, ne raisonne pas. Le Seigneur te dit de le faire, fais-le seulement. Abraham n'a pas raisonné. C'est pourquoi on a appelé Abraham le père de la foi. Il n'a pas raisonné. Arrivé là-haut, il a pris le couteau pour couper. C'est-à-dire que pour trancher la gorge de son fils. On dit, il y a un ange qui est apparu, qui a dit, Abraham, ne fais pas de mal à cet enfant. J'ai vu ton obéissance. Alléluia, le Seigneur voit l'obéissance. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui devient un service à Dieu obéit avant de voir. N'attends pas de voir avant d'obéir. Parce que si tu attends de voir pour obéir, bien-aimé, c'est-à-dire que tu vas perdre du temps. Parce que si nous croyons qu'il reste encore du temps, bien aimé, nous perdons du temps. Alléluia, ne perds pas de temps. Le Seigneur est en train de t'appeler à son service. Offre-toi à lui ce soir. Dis, Seigneur, je m'offre à toi. Fais de moi le prolongement de ta volonté sur la terre. Fais de moi le prolongement de ta volonté. Fais de ma vie, Seigneur, une source abondante de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, tant bien que sociales. Alléluia. C'est un acte de foi qui doit venir de nous-mêmes, bien-aimés. C'est un acte de foi. S'offrir à Dieu, c'est un acte de foi. Jean 7, verset 17. Prenons Jean 7, verset 17. Le livre de Jean 7, verset 17. Qu'est-ce que Jean 7, verset 17 nous dit? Rabrasanda caché, merci à toi, Jésus. Jean 7, verset 17 nous dit, Jésus nous dit ceci. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Alléluia. Il a dit ceci. Je commence au verset 16. Jésus leur répondit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de moi ou si mes paroles viennent de moi.
viennent de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Bien-aimé, Jésus est en train de montrer ici. C'est que lui-même est en train de faire la volonté de son Père. Alléluia. Faire ce que son Père lui a dit de faire. C'est-à-dire que moi, j'obéis au Père, vous obéissez à moi. Alléluia. Nous devons marcher comme Jésus marche parce que nous avons été élus, choisis avant la fondation du monde pour marcher comme Jésus marche, bien-aimé. Tous ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. L'image de Jésus-Christ, c'est l'offrande, c'est le sacrifice. Et bien aimé, après c'est la vie éternelle. Alléluia, l'image de Jésus-Christ, c'est ça. Nous devons marcher à l'image de Jésus, nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant. C'est pourquoi on donne sa vie au Seigneur et on lui fait confiance pour la direction. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu lui fais confiance totalement pour qu'il te dirige. Parce qu'aujourd'hui, nous disons souvent, Seigneur, je donne ma vie à toi, je te donne tout, j'offre ma vie, mais le plus souvent, nous-mêmes, nous voulons aussi diriger notre vie un peu. Une personne qui a déjà offert sa vie à Dieu, qui est devenue un service de Dieu, ne dirige pas sa vie. Parce que Jésus, même dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsemane, excusez-moi, à un moment donné, il est entré en lui-même. Alléluia. Quand on va dans le livre de Jean 12, à partir du verset 27, Alléluia, on dit que Jésus est entré en lui-même, parce qu'à un moment donné, il a dit, Père, mais pourquoi m'enlèves-tu pas cette coupe? Parce que lui-même, à un moment donné, parce qu'il était totalement homme et totalement Dieu. Alléluia. Il n'était pas homme de Dieu. Les hommes de Dieu, c'est nous là. Mais Jésus-Christ n'était pas homme de Dieu. Il était totalement homme et totalement Dieu. Ça veut dire qu'il avait des émotions. Lui aussi, il pleurait. Lui aussi, il voyait les choses comme les hommes. Mais la seule différence, c'est que lui, il était totalement Dieu aussi. Alléluia. Parce que lorsque Jésus était en train de dire, mais cette douleur-là va être terrible. Cette chose-là va être terrible. Il a commencé à raisonner un peu lui aussi. Parce qu'il était homme, lui aussi raisonnait. Lui aussi voyait les choses. Alléluia. Mais il ne laissait pas les choses le dépasser. À un moment donné, il a dit, non, Père, c'est pour cette mission que je suis venu. Il est entré en lui-même, bien-aimé. Et la parole nous dit qu'à un moment donné, il y a une voix qui a crié dans le ciel. C'est mon fils bien-aimé. Il est déjà glorifié. Alléluia. À chaque fois que tu reviens en toi-même, bien-aimé, il y a une gloire qui descend sur ta vie. À chaque fois que tu reviens en toi déjà et que tu te répands, que tu prennes la bonne décision, alléluia, il y a une gloire qui descend sur ta vie. On dit qu'il est déjà glorifié et il sera encore glorifié. Et que Jésus-Christ est entré en lui-même. J'aimerais que quelqu'un comprenne une chose, bien-aimé. Dieu ne nous dira jamais de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. C'est impossible. Le Seigneur nous conduit toujours à faire des choses que lui-même il a déjà fait. C'est pourquoi la parole nous dit que Jésus-Christ est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous, en suivant son exemple, nous soyons aussi riches comme lui est devenu riche, bien-aimé. Si nous suivons l'exemple de Jésus-Christ, bien-aimé, nous serons aussi riches comme lui. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour tout et chacun de nous. Oh Seigneur, tu es bon. Bien-aimé, je pense que je vais m'arrêter là. Juste offrir, mais c'est tellement succulent que je dois m'arrêter là. Parce que rien que le offrir, alléluia, rien que le premier point, offrir de la vie abondante, alléluia, qui est une vie de service, nous prend déjà beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimés, nous avons besoin d'enseignement, d'être enseignés, de connaître ces choses-là. Parce que si aujourd'hui nous connaissons ces choses, nous aussi, nous pouvons aussi enseigner. Bien-aimé, lorsque tu reçois ces paroles-là, écris-les, garde-les, bien-aimé. Prends du temps, reviens sur la vidéo plus tard. Commence à noter ces passages, garde-les. Parce que moi-même, j'ai pris du temps, j'ai été enseigné par les hommes de Dieu, par des gens qui sont passés avant moi. J'ai noté les passages, j'ai pris du temps, j'ai été un bon élève. Et ça fait qu'aujourd'hui, je peux aussi être en train d'enseigner. Ceux qui m'ont enseigné à l'époque, quand ils sont là en train de me voir prêcher la parole, ils vont dire que non, on n'a pas perdu notre temps. Parce qu'on a enseigné cet enfant, aujourd'hui lui aussi enseigne les autres. Alléluia, ils sont juste contents. Il y en a qui me suivent même, qui connaissent, qui m'ont vu grandir. Alléluia, c'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, lorsque tu écoutes la parole, écris-la. Ne coupe pas la chaîne. Toi aussi, demain, tu pourrais être en train d'enseigner une autre personne, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut pour nous, que nous soyons une source abondante de bénédiction spirituelle, matérielle, financière, tant même que sociale pour notre entourage. Parce que le Seigneur veut passer par nous pour sauver le monde, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant. C'est pourquoi nous devons comprendre que la vie abondante est une vie consacrée et c'est une vie de service. Parce que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes le service royal de Dieu. Dis, je suis le service royal de Dieu. Ça, ce soir, tu vas commencer à le dire. C'est ta prière de ce soir. Seigneur, je suis le service royal. Je suis ton service royal. Je suis un sacerdoce royal, bien-aimé. Dis-le à ton Dieu ce soir. Dis, Seigneur, faites de ma vie le prolongement de ta volonté sur la terre. Faites de ma vie le prolongement de ta volonté sur la terre. Réponds par moi l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. C'est les prières que nous devons faire. Au lieu de faire des prières, de demander la viande, de demander le pain, de demander la voiture. Arrêtons de faire ce genre de prières, bien-aimés. C'est des prières qui sont des prières futiles. Alléluia. Notre foi ne peut pas être que des foi qui nous conduisent à voir les choses matérielles. Mais notre foi doit être une foi qui nous conduit, bien-aimés, à emmener la lumière de Dieu sur la terre. Parce que le monde vit dans l'obscurité. Alléluia.
C'est au travers de nous que la lumière doit se répandre sur la terre. Dis que je suis le service royal ce soir. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence maintenant à dire Rabrasanda Kasheya, Rabrabasaya. Dis Seigneur, envoie ta lumière. Envoie ta lumière. Fais de ma vie le prolongement de ta volonté sur la terre. Réponds par moi l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. En tout lieu et en tout temps. Seigneur, me voici, je me rends disponible ce soir. Tu peux commencer à le dire. Dis Seigneur, je me rends disponible ce soir. Fais de ma vie le prolongement de ta volonté sur la terre. Seigneur, transforme mon cœur. Donne-moi un cœur de chair ce soir. Brise ce cœur de pierre. Donne-moi un cœur de chair. Fais de mon cœur un terrain fertile qui reçoit la parole et qui produit du fruit. Bien-aimé, dis-le à ton Dieu ce soir. Dis Seigneur, la parole a dit que je m'offre à toi comme un sacrifice vivant. Seigneur, je veux m'offrir à toi. Seigneur, par ma volonté, je m'offre à toi. Oui, envers ta volonté qui est parfaite. Dis-le lui ce soir. C'est ta volonté à toi seul qui est parfaite, Seigneur. Je m'offre à toi. J'offre ma vie à toi. Seigneur, envers ta volonté qui est parfaite ce soir. Même quand je ne connais pas ta volonté, Seigneur, je ne cherche pas à savoir. Mais ce que je sais, c'est que je m'offre à toi seulement. Mais Seigneur, je sors du raisonnement. Je sors du doute, du désespoir. Je brise ce château. Parce que ce raisonnement qui a constitué un château sur ma tête, qui a constitué un château dans ma mémoire, je brise cette règle de conformité. Je brise cette limitation au nom de Jésus. Dis Seigneur, je brise la limitation. Cette chose qui me limite seulement à voir les choses de la manière humaine. Je veux commencer à me prolonger, Seigneur, à voir les choses de la manière que tu veux. Commence à lui dire ce soir. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko, Rababababa Shekaramasaya Kasheya. Dis Seigneur, je veux m'élever. Je veux commencer à voir les choses à ta manière. Seigneur, la peur n'a pas sa place dans ma vie. Que la psychose quitte. Parce que lorsque Jésus est dans ma vie, Seigneur, lorsque tu es dans ma barque, Seigneur, je n'ai pas peur. Quel que soit ce qui peut arriver, mais Jésus, tu triomphes toujours, parce que ta parole a dit ceci. Ils me feront la guerre, mais ils l'emporteront jamais sur moi. Seigneur, j'ai la foi, la ferme assurance des choses, que je suis une source abondante de bénédiction. Dis-le lui ce soir, remets-lui sa parole, oui, de 2 Corinthiens 2, verset 14, qui dit que je dois te rendre grâce, Seigneur, car Seigneur, tu réponds par oh oui, tu me fais toujours triompher en Jésus-Christ. Tu peux lui dire ce soir, dis Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu me fais toujours triompher en Jésus-Christ. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu me fais toujours triompher en Jésus. C'est pourquoi je dois demeurer en Jésus-Christ. Oui Seigneur, oui tu m'as prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ. Et ce soir Seigneur, je veux m'accaparer cette image. Je veux marcher sur cette image. Je veux suivre cette image. Je veux suivre cet exemple. Seigneur, fais de ma vie le prolongement de la volonté de Jésus. Répands par moi l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ dans ma famille, autour de moi, partout où j'arrive, Seigneur, que je sois une lumière, que je sois là, Seigneur, oh oui, qu'au travers de moi, Seigneur, qu'il y ait la réconciliation, que partout où j'arrive, qu'il y ait la paix. Réponds par moi la paix, réponds par moi l'amour, réponds par moi la joie, réponds par moi, Seigneur, tout ce dont le monde manque, Seigneur, car ta parole a dit ceci. Oui, dis-le lui, bien-aimé, dis Seigneur, car ta parole a dit ceci, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation que tu as déposée en moi. Dis-le ce soir à ton Dieu. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko. Merci Seigneur. Dis Seigneur, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Dis Seigneur, je te rends grâce, car tu me fais toujours triompher en Jésus-Christ. Dis Seigneur, je te rends grâce, car tu réponds par moi l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps. Dis-le Seigneur, ce soir, je ne cherche pas à savoir, mais je m'offre seulement à toi. Dis Seigneur, ce soir, fais de ma vie le prolongement de ta volonté sur la terre. Dis Seigneur, je te rends grâce et je te bénis ce soir. Alléluia, toi Jésus. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko Shikara Masaya. Oui, bien-aimé, nous allons faire la déclaration ce soir. Tu vas commencer à déclarer la parole. Tu vas commencer à déclarer la parole, bien-aimé. Associe ta foi, bien-aimé, à ce que nous sommes en train de faire. En même temps, là où tu te trouves, pour ceux qui nous ont rejoints en retard, continuons de partager ces moments de prière. Partage même pendant que nous y sommes. Partage sur les pages, envoie à quelqu'un, continue d'envoyer, continue de partager, bien-aimé. Que ce message puisse être un message qui atteint tout le monde, bien-aimé. Ce message est un message de délivrance, de libérer les gens de cette captivité. Parce que nous devons libérer les gens, mais c'est que par la parole. Bien-aimé, envoyons la parole du Seigneur. Alléluia. C'est la lumière que nous donnons aux autres qui sont dans l'obscurité. C'est important que nous puissions recevoir, bien-aimé. C'est important, c'est la parole du Seigneur. Commençons à déclarer. Commence à déclarer bientôt, bien-aimé, avec moi. Dis Seigneur, je déclare que toute voie maléfique contre ma vie est annulée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ.
Je déclare que toute voix qui parle contre ma vie, contre mon évolution, contre la vie de mes enfants, contre ma famille, contre mon travail, contre mon ministère, contre le plan de Dieu pour ma vie, est condamnée par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et je déclare que la voix de Dieu parle en ma faveur à travers le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Seigneur, préserve ma vie par le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ, par ma nouvelle alliance, purifie ma conscience, purifie mes pensées, purifie mon corps tout entier, purifie ma vie de toute œuvre morte, afin que je puisse servir le Dieu vivant et qu'il accomplisse son plan divin pour ma vie. Je déclare que toutes les promesses de Dieu sont activées maintenant dans ma vie, dans la vie de mes enfants, par le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, pour toujours. Que le sang de l'agneau parle en ma faveur, crie en ma faveur pour des choses excellentes. Amen. Oui, bien aimé, je vais prier pour une personne qui est malade. Une personne qui souffre de quelque chose quelconque. Je ne sais pas de quoi tu souffres, bien aimé. Je vais juste prier pour toi. Parce que si tu es le prolongement de la gloire de Dieu, quelque chose va se passer pendant que je suis en train de prier. Ferme les yeux partout où tu te trouves. Mets la main sur ta poitrine si tu as un mal quelque part. Ou si tu as un problème, mets la main sur ta tête. Je vais prier pour toi. Bien aimé, crois seulement. Et connecte-toi à cette prière. Quelque chose va se passer pendant que je suis en train de prier. Oui, éternel de gloire. Je sais que tu m'exauces toujours. Je me lève sur le rocher qui est le nom de Jésus, car tu fais de moi le prolongement de ta volonté. Seigneur, que ta gloire se répande maintenant et descend sur la vie d'une personne. Atteins une personne maintenant par ta gloire éternelle. Oui, ta lumière qui brille maintenant et touche la vie d'une personne. Oui, Saint-Esprit de Dieu, ressuscite le corps mortel d'une personne ce soir. Au nom de Jésus, que ce soit la maladie, quelle que soit la maladie, le sida, le cancer, quelles que soient les épidémies, les fléaux, les contagions, quel que soit, Seigneur, le diabète, que cette chose quitte au nom de Jésus. Quelle que soit la phase terminale, quitte au nom de Jésus. Que le miracle stratégique s'opère dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus ce soir. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je brise la malédiction sur une personne. Je brise la condamnation. J'annule toute réclamation au nom de Jésus. Que le sang de Jésus enveloppe la vie d'une personne ce soir. Seigneur, que ta paix se répande dans la vie de mon frère, de ma soeur, que ta paix dans les foyers, que ta paix dans les familles, que ta paix dans leurs finances, que ta paix dans leur maison, que ta paix, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce soir, une personne qui a reçu une mauvaise nouvelle, que ta paix se répande dans les familles, dans les maisons. Seigneur, souviens-toi des veuves, des orphelins, des démunis, des déplacés dans le monde entier. Répands ta gloire. Seigneur, guéris une personne maintenant de tout dysfonctionnement dans son corps, au nom de Jésus. Une personne qui a mal au dos, une personne qui a des problèmes de mettre ses pieds au sol, qui a des problèmes aux pieds, reçois ta guérison au nom de Jésus maintenant. Reçois ton miracle. Oh oui, Père de gloire, je sais que tu m'exauces toujours. Réponds ta gloire. Merci pour la libération. Libère quelqu'un ce soir de la maladie. Libère quelqu'un de quoi que ce soit. J'arrache, Seigneur, l'âme d'une personne. Je cache dans le sang de Jésus. Merci pour ta paix qui envahit, Seigneur, tout un chacun de nous et qui nous protège. Réponds ta gloire. Béni sois-tu, Papa, dans ce moment de 5 minutes pour sauver. Béni sois-tu, Seigneur. Brise, Seigneur, la malédiction financière sur la vie d'une personne. Je brise la malédiction financière. Seigneur, une personne qui cherchait un travail, un emploi, qui a déposé un CV quelque part, qui a déposé un CV, Seigneur, pour le travail, qui a déposé des documents, Seigneur, pour le voyage, pour le visa, quels que soient les documents qu'il a déposés, que les portes s'ouvrent sur ce dossier au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont trait à ce dossier soient dans les tourments jusqu'à leur repentance. Oui, Seigneur, que ça tourmente maintenant par rapport à ce dossier qui porte la marque de Jésus-Christ. Que ce soit un dossier du Seigneur de logement, que ce soit un dossier, Seigneur, quel que soit le dossier. Seigneur, tu es un Dieu de différence. Merci pour ta paix, car tu réponds par nous, Seigneur, l'ordre de la connaissance de Jésus. La victoire, la victoire, la victoire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié ce soir. Je couvre la vie de toute personne dans le sang de Jésus. Bénis ces moments de prière de 5 minutes pour sauver. Je cache ces moments de prière. Je cache, Seigneur, cette émission dans le sang de Jésus. Merci pour ta gloire. Nous avons ainsi prié. Amen.
Amen, bien-aimés. Nous sommes à notre 19e jour de jeûne et de prière ce soir. Demain, nous sommes à notre 20e journée. Nous sommes en train de finir petit à petit, bien-aimé. Si tu n'es pas encore entré dans ce moment de jeûne et de prière, bien-aimé, il nous reste juste ce soir, il nous reste demain et après-demain. Alléluia, nous allons clôturer. Nous sommes en train de passer sur 21 jours de jeûne et de prière. Je bénis le Seigneur qui nous a donné la force de passer tout ce temps. Tous ceux qui sont passés par ce moment de jeûne, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je sais que personne ne sortira de ce moment sans témoigner le Seigneur. Quel que soit ton problème, tu vas témoigner Dieu. Tiens bon. Alléluia. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Alléluia. Demeurons dans la prière. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Le Seigneur va faire quelque chose dans la vie d'une personne. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. C'est lorsque la construction est finie qu'on finit par savoir que c'était la volonté du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. N'oubliez pas. Continuez de faire les partages. Et ce que je vous donne toujours comme conseil, bien-aimé. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de bénédiction, c'est nous qui en avons besoin. Soutenez l'œuvre de Dieu. Alléluia. Soutenez l'évangélisation. L'évangile est gratuite. Soutenez l'évangélisation. Participez, bien-aimés. Vous allez voir que le Seigneur va ouvrir pour vous les clés des cieux. Vous allez témoigner le Seigneur, bien-aimés. Soutenez l'évangélisation. Que la parole de Dieu passe par vous. Même si vous ne prêchez pas, mais soutenez ceux qui prêchent. Alléluia. Comme Marie de Magdala, elle ne prêchait pas, mais elle était tout le temps là. C'est elle qui soutenait l'œuvre, soutenait le ministère de Jésus-Christ, bien-aimé. Soutiens le ministère et tu témoigneras le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix. Alléluia. À nous retrouver demain, 20h. Ciao, 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 ciao. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles.